Vous pensiez que ce verset vous protégeait. Vous en avez parlé dans votre maison, dans votre famille, dans vos peurs, croyant à chaque répétition que vous construisiez un bouclier spirituel. Vous l'avez cité comme un guerrier, avec foi, ou du moins, ce que tu pensais être la foi. Mais et si je vous disais que les mots mêmes qui, selon vous, protégeaient votre âme, ouvraient en réalité une porte, pas au paradis, pas à la lumière, mais vers quelque chose de bien plus sombre. Une fissure si petite, si subtile, que vous ne la remarquiez jamais, jusqu'à ce que les choses commencent à s'effondrer et que vous ne puissiez pas expliquer pourquoi. Vous voyez, le plus grand mensonge que l'ennemi ait jamais vendu à l'Église n'était pas l'athéisme. Ce n'était pas de la sorcellerie, ce n'était même pas un péché. C'était un mensonge, selon lequel vous pouvez utiliser la parole de Dieu comme un charme, comme un rituel, comme une habitude, et espérer une protection, pendant que votre cœur reste en pilote automatique. Le diable n'a pas besoin que vous renonciez à votre foi. Il a juste besoin que vous traitiez cela comme une routine. Il a juste besoin que vous continuiez à réciter des versets sans les comprendre, sans respect, sans esprit, sans électricité. Il se nourrit de répétitions sans révélation. Et vous l'avez ressenti, n'est-ce pas, la déconnexion, ce moment où tu continuais à prier, mais où la pièce semblait vide, quand tu répétais sans cesse le même verset, et pourtant, ta maison restait lourde. Le silence après votre prière n'était pas la paix, c'était l'absence. Et pourtant, vous avez persévéré parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire. On vous a appris que plus de mots équivaut à plus de pouvoir. Le fait de citer les Écritures plus fort signifiait que les démons fuiraient. Que si vous y croyiez suffisamment, ce verset fonctionnerait. Mais personne ne vous a dit que le verset est aussi puissant que l'esprit qui le traverse. Et si vous le parlez dans un lieu de peur, d'amertume ou d'ignorance, cela n'agit pas comme un bouclier. Cela agit comme un signal que vous n'êtes pas armé et inconscient. L'ennemi connaît les Écritures. Il l'a cité à Jésus dans le désert. N'oubliez pas ça. Il sait exactement à quel verset vous vous accrochez et il sait comment le déformer juste assez pour que vous ne réalisiez même pas que vous priez depuis un lieu de cécité. Vous voyez, le diable ne détruit pas avec des ténèbres évidentes. Il agit par une mauvaise direction, par la subtilité, à travers des versets que vous pensez vous protéger, mais qui vous exposent en réalité. Combien de croyants vivent actuellement sous cette illusion? Des familles dans le chaos, des mariages brisés, des enfants à la dérive, tandis qu'une Bible bien usée repose sur la table de nuit, toujours ouverte sur la même page, faisant toujours écho au même vers, toujours parler avec le même espoir. Et pourtant, rien ne change, parce que la répétition sans révélation est comme une épée sans lame. De loin, cela semble puissant, mais cela ne coupe rien. Et c'est là que cela devient encore plus terrifiant. Satan n'a pas besoin de vous combattre lorsque vous êtes déjà coincé dans le cycle. Il attend juste, attend que tes mots perdent leur sens, attend que votre routine devienne votre religion, attend que vous croyiez que dire la bonne chose suffit, même si votre vie la contredit. Parce qu'au moment où votre foi devient mécanique, l'ennemi entre, sans contestation, et vous le ressentez chez vous, la statique spirituelle, le malaise. Les prières qui ne semblent pas dépasser le plafond, le manque de paix, peu importe le nombre de versets que vous récitez. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une malchance. C'est le signe que quelque chose a été accueilli, involontairement, sans le savoir, mais néanmoins accueilli. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui protège votre maison. C'est l'autorité que vous portez lorsque vous le dites. Et l'autorité ne vient pas de l'habitude, mais de l'intimité avec le Père. Du discernement, en vivant la parole, pas seulement en la citant. Si ce message a remué quelque chose au plus profond de votre âme, tapez « Amen » dans les commentaires comme signe que vous fermez les mauvaises portes et ouvrez votre cœur à la vérité. Laissez le ciel être témoin de votre choix aujourd'hui. L'ennemi connaît votre emploi du temps, il connaît vos prières au coucher, il connaît vos vers incontournables.
Et s'il reste votre seule arme, il continuera à venir, car il sait que vous avez arrêté d'écouter de nouvelles instructions. Il sait que vous avez arrêté de demander ce que dit l'Esprit maintenant. Et quand un croyant arrête de demander, il arrête d'entendre. Et quand ils arrêtent d'entendre, ils commencent à fonctionner en silence. Et le silence, dans le combat spirituel, est une condamnation à mort. Alors maintenant, vous devez vous demander, le verset que vous avez prié est-il toujours alimenté par la vérité ou est-ce devenu un rituel impuissant? Marchez-vous toujours avec autorité ou juste en mémoire? Parce que c'est là que ça commence. Avec ce petit murmure inconfortable que quelque chose ne va pas. Avec ce sentiment que vous avez prié dur, mais que vous avez vécu doucement. Avec ce moment où vous réalisez que peut-être, juste peut-être, le diable n'avait pas besoin d'entrer en criant. Il avait juste besoin que vous laissiez une porte spirituelle légèrement entr'ouverte. Un verset, utilisé sans sagesse. Une prière, enracinée dans la peur. Un moment de vulnérabilité déguisé en foi. Et maintenant, il est là. Mais si cela est vrai, si votre vie de prière a été compromise, si votre foi a été un cycle plutôt qu'une arme, alors la suite n'est pas seulement importante, elle est urgente. Parce que le même verset qui est devenu un piège peut redevenir une arme. La même porte qui a laissé entrer les ténèbres peut être fermée, scellée et récupérée. Mais seulement si vous êtes prêt à aller plus loin, pour abandonner cette habitude, pour désapprendre la routine, pour éveiller l'esprit. Parce que l'ennemi parie que vous ne le ferez pas. Il parie que tu vas t'arrêter ici, que cette conviction ne mènera pas à une transformation, que vous hocherez la tête, accepterez, puis recommencerez à prier les mêmes mots de la même manière. Mais si quelque chose en vous tremble, si quelque chose bouge, alors vous avez déjà fait le premier pas. Et la prochaine étape, cela exposera le verset exact, celui que vous utilisez sans vous rendre compte de son danger, celui que Satan a déformé pour accéder à votre vie. Celui qui sonne bien, mais ouvre la mauvaise porte. Prêt à le voir? Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où tout devrait se passer bien, où vous avez prononcé les mots, fermé les yeux, murmuré le vers que vous connaissez depuis l'enfance. Et pourtant, l'atmosphère autour de vous ne change pas. Cela persiste, le malaise, le poids, comme si quelque chose d'invisible planait, observait, attendant qu'une fissure s'élargisse. Et voici la vérité obsédante. Parfois, le verset que vous priez est celui-là même que l'ennemi a étudié pour élaborer sa stratégie contre vous. Ce n'est pas parce que le verset lui-même est mauvais. Non, les Écritures sont saintes. Mais lorsqu'il est utilisé hors contexte, sans discernement ou motivé par la peur plutôt que par la foi, il devient l'appât le plus simple que Satan puisse utiliser. Parlons de ce verset dans lequel vous avez prié. Vous connaissez celui-là. L'incontournable lorsque vous avez peur, celui que vous répétez sur vos enfants lorsqu'ils dorment, celui que vous avez écrit sur des notes autocollantes et glissé dans votre miroir, votre portefeuille, le tableau de bord de votre voiture. C'est peut-être le psaume 91, peut-être Jérémie 29, 11 ou Ésaïe 54, 17. Versets de promesse, de sécurité, de victoire. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi j'utilise ce verset? Est-ce que Dieu m'y a conduit ou est-ce que je l'ai hérité de l'habitude de quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'utilise comme une déclaration ou comme une superstition? Il y a une différence entre la foi et la formule. Et l'ennemi sait exactement quand un croyant a échangé l'un contre l'autre. Il vous regarde réciter les Écritures comme un sortilège, espérant que les mots justes repousseront les ténèbres, alors qu'en réalité, c'est votre posture qui donne le pouvoir à ces mots. Posture d'humilité, posture de soumission, posture d'alignement. Sans cela, vous ne faites que répéter ce que vous avez entendu un jour, un prédicateur dire un dimanche dont vous vous souvenez à peine. Considérez ceci. Satan a cité les Écritures à Jésus. Cela seul devrait nous terrifier et nous amener au discernement. L'ennemi n'est pas venu vers Jésus avec des menaces ou de la violence. Il est venu avec la parole, tordue, mais reconnaissable, assez familier pour être dangereux,
Il a utilisé la vérité comme une arme, sachant que s'il pouvait changer le contexte, il pourrait changer l'impact. Et s'il parvenait à détourner l'impact, il pourrait même entraîner le Fils de Dieu dans un piège. Alors, imaginez ce qu'il peut faire lorsque nous citons des versets avec négligence. L'un des versets les plus couramment utilisés à mauvais escient dans le christianisme moderne est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. » Cela semble beau, optimiste, rassurant, mais il n'a jamais été question d'une promesse globale de paix immédiate. C'était une parole adressée à un peuple en exil, sous jugement, à qui on annonçait que sa restauration viendrait après 70 ans. 70. Pas 7 jours, pas du jour au lendemain, mais toute une vie pour certains. Et pourtant, aujourd'hui, nous le citons comme s'il garantissait des avancées rapides, comme si cela garantissait que rien de douloureux n'arriverait. Et lorsque des difficultés surviennent, nous accusons Dieu de trahison, alors qu'en réalité, nous avons tout simplement mal compris sa chronologie. C'est là que Satan sourit. Car chaque fois que nous déclarons une promesse hors de propos, chaque fois que nous nous accrochons à un verset détaché de son sens, nous nous exposons à une désillusion spirituelle. Et dès que la déception s'installe, la foi commence à s'éroder. C'est tout ce dont l'ennemi a besoin. Un croyant qui se sent abandonné par Dieu est plus facile à isoler, plus facile à confondre, plus facile à dévorer. Le verset que vous avez prié n'est peut-être pas faux, mais est-il juste pour ce moment de votre vie? Parlez-vous de ce que Dieu dit réellement maintenant, ou de ce que vous espérez qu'il dit encore il y a des années? N'oubliez pas que même la manne se gâte lorsqu'elle est thésaurisée. Un mot frais est essentiel. Et trop de croyants vivent de promesses expirées, récitant des versets d'une époque que Dieu a déjà dépassée, tandis que l'ennemi se faufile à travers les portes laissées ouvertes par l'ignorance. Et qu'en est-il des versets que vous évitez, ceux qui condamnent, qui coupent, qui vous appellent au repentir, à l'abandon, au sacrifice? Priez-vous uniquement pour ceux qui réconfortent, mais ignorez-vous ceux qui confrontent? Parce que la parole n'est pas seulement un oreiller, c'est aussi une épée. Cela guérit, mais cela divise aussi. Et si vous utilisez les Écritures uniquement pour apaiser vos peurs, mais pas pour aiguiser votre esprit, alors vous vous êtes déjà désarmé. L'ennemi est patient. Cela ne le dérange pas si vous continuez à prier, tant que vos prières restent impuissantes. Il vous laissera citer 100 versets par jour, tant que votre vie ne sera pas alignée avec l'esprit, parce qu'il connaît la vérité. L'autorité ne vient pas de la répétition, cela vient de la révélation. Et la révélation ne vient que lorsque vous arrêtez de parler suffisamment longtemps pour écouter. Vous vous demandez pourquoi vos prières vous semblent vides, pourquoi les attaques spirituelles continuent de s'intensifier, pourquoi la paix ne semble jamais durer. Il est peut-être temps d'arrêter de se demander quel verset prier et de commencer à se demander pourquoi vous le priez. Il est peut-être temps de retracer le moment où ce verset est devenu votre béquille, au lieu de votre épée. Il est peut-être temps d'arrêter de parler des ténèbres et de commencer à écouter ce que Dieu dit à propos des ténèbres. Parce que, et si le verset auquel vous faites confiance depuis si longtemps était déformé au moment où vous l'avez retiré de son objectif? Et si votre confort devenait votre cage? Et si la seule façon de fermer la porte par laquelle l'ennemi s'est glissé était de confronter la vérité sur la manière dont vous avez abusé de la parole? Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin, car dès que vous comprendrez comment un verset perd son pouvoir, vous commencerez également à voir comment le récupérer. Vous apprendrez à quoi ressemble la véritable autorité spirituelle. Vous reconnaîtrez les signes indiquant que votre vie de prière est devenue une performance. Et plus important encore, vous recommencerez à entendre le Saint-Esprit. Pas seulement à travers des mots mémorisés, mais à travers des murmures divins destinés uniquement à vous. Vous avez déjà ressenti le silence, celui qui s'installe juste après avoir dit « Amen ». Pas la paix, pas de présence, juste le silence. Une quiétude qui ne semble pas sacrée mais creuse. Vous commencez à vous demander « Dieu m'a-t-il entendu? Ai-je dit les bons mots ?»
Pourquoi ce verset n'a-t-il plus le poids qu'il avait autrefois? C'est là que commence l'érosion spirituelle, non pas par le déni, ni par la rébellion, mais par un doute subtil enveloppé dans la routine, le genre dangereux parce qu'il se développe lentement, inaperçu, derrière les murs de l'habitude religieuse. Et voici la vérité que très peu de gens sont prêts à dire à haute voix. Toutes les prières ne sont pas puissantes. Tous les versets prononcés à haute voix ne font pas trembler les cieux. Toutes les déclarations de foi ne terrifient pas l'ennemi. Parce que le pouvoir n'est pas dans le verset lui-même. Le pouvoir est dans l'alignement qui se cache derrière lui, dans le cœur qui le parle, dans la révélation qui l'alimente. Sinon, c'est juste du son, bruit, des mots familiers sans autorité. Imaginez quelqu'un criant « Aucune arme formée contre moi ne prospérera », tout en abritant secrètement un manque de pardon. Imaginez quelqu'un récitant le psaume 91 alors qu'il vit dans la rébellion. Il y a une déconnexion, un écart spirituel. Et cet écart est exactement ce qu'attend l'ennemi. Il n'est pas menacé par les vers, il est menacé par leur compréhension. Parce qu'une fois que vous comprenez un verset, que vous le comprenez vraiment, vous devenez une menace. Vous le parlez avec feu, avec pureté, avec le soutien du ciel. Et c'est à ce moment-là que les chaînes se brisent. Si vous avez senti Dieu vous parler directement à travers cette vidéo, déclarez votre foi en écrivant « Amen » ci-dessous. Que « Amen » soit plus qu'un simple mot, qu'il soit votre réponse, votre abandon et votre nouveau départ. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une femme a un jour partagé qu'elle prierait Isaïe 54, 17 sur sa maison chaque jour. Elle a oint ses portes. J'ai prononcé le verset à haute voix, sécurité déclarée sur ses enfants, mais les choses continuaient à mal tourner. Maladie, cauchemar, instabilité financière. Elle était frustrée, confuse et finalement amère, jusqu'à ce qu'une nuit, dans un moment de désespoir, elle ne s'écrie pas avec des mots éloquents, mais avec une vérité crue. « Mon Dieu, qu'est-ce qui me manque ?» Et elle entendit un murmure, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. « Vous faites confiance au verset, mais pas moi. » C'est à ce moment-là que tout a changé, parce qu'elle a réalisé qu'elle avait placé sa foi dans le rituel de l'écriture, et non dans la relation avec celui qui la parlait. Elle avait utilisé le verset comme un bouclier, mais avait oublié de rester derrière. Son cœur était exposé, et une fois qu'elle a abandonné non seulement sa peur, mais son contrôle, c'est à ce moment-là que la paix est revenue. Une vraie paix, le genre qu'aucun vers seul ne peut apporter. Alors posez-vous la question. Avez-vous remplacé l'intimité avec Dieu par la répétition de Dieu? Avez-vous appris à dire les bonnes choses sans que votre cœur ne change? C'est là que l'ennemi prospère, dans des déclarations creuses, en pilote automatique spirituel, dans une foi qui semble forte mais qui n'est pas enracinée. Parce qu'au moment où vous prononcez un verset sans la posture d'abandon, vous laissez déjà la porte ouverte. Et il le sait. Et voici ce qui est terrifiant. Satan ne passe pas toujours par la porte d'entrée. Parfois, il attend que vous ouvriez vous-même la fenêtre, par l'amertume, par la peur, par l'orgueil masqué par la foi, en priant des versets comme formule au lieu de communier avec Dieu dans l'authenticité. Et tu sais ce qui est pire? Vous pensez que vous êtes protégé. C'est le mensonge le plus dangereux, un faux sentiment de sécurité. Mais il y a plus. Il y a des versets que nous aimons citer, mais seulement la moitié d'entre eux. Prenez Jacques 4, 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous aimons cette partie. Cela semble puissant. Mais la première moitié du verset est « Soumettez-vous donc à Dieu ». Sans soumission, il n'y a pas de résistance. Sans capitulation, il n'y a pas de victoire. Mais à quelle fréquence sautons-nous cette partie? Combien de fois essayons-nous de résister sans d'abord exprimer notre propre volonté? C'est sur cela que compte l'ennemi. Vous sauterez des étapes, que vous réclamerez des promesses sans processus, que vous déclarerez la victoire sans guerre. Et quand ça ne marche pas, il sait que le doute s'installera. Et du doute naît la tromperie. Le genre qui ne ressemble pas à de la rébellion, mais qui semble juste assez proche de la vérité pour être mortel.
Vous vous demandez peut-être maintenant, que suis-je censé faire? Comment savoir si j'utilise mal les Écritures? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas moi qui ouvre la porte à l'obscurité? La réponse est à la fois simple et douloureuse. Demandez au Saint-Esprit de vous le montrer. Mais soyez prêts, parce qu'il le fera. Et quand il le fera, vous devrez abandonner certaines choses. Peut-être votre routine de prière préférée, peut-être votre obsession du contrôle, peut-être même votre verset préféré, celui auquel vous vous accrochez, non pas parce que Dieu vous l'a dit, mais parce qu'il vous permet de vous sentir en sécurité. Et ce n'est pas facile, parce qu'abandonner un vers familier peut ressembler à une trahison, comme si tu abandonnais quelque chose de sacré. Mais ce n'est pas le cas. En fait, vous l'honorez davantage en le remettant à sa place, pas comme ton idole, mais comme votre outil, pas comme couverture de confort, mais comme votre arme. La parole n'a jamais été destinée à remplacer votre relation avec Dieu. Il s'agissait de l'améliorer, pour l'éclairer, pour vous transpercer d'abord, avant de vous défendre. Mais nous l'avons inversé. Nous utilisons les Écritures pour combattre les autres, pour nous couvrir, mais nous nous laissons rarement abattre. Et sans cela, nous restons au niveau de la surface, impuissants, exposés, trompés. Et si la raison pour laquelle vos prières ont été inefficaces n'est pas parce que la parole a perdu son pouvoir, mais parce que votre cœur a perdu sa posture. Et si l'ennemi n'avait rien volé, vous venez juste de le lui remettre. Et si la chose la plus puissante que vous puissiez faire maintenant était de retourner dans la présence de Dieu, non pas pour déclarer, mais pour écouter, parce que dans la partie suivante, nous découvrirons ce qui se passe lorsque vous récupérez enfin l'autorité derrière les Écritures. Quand tu ne pries plus par peur, mais par alignement, quand votre voix recommence à faire écho au commandement du ciel, c'est là que commence la percée, et c'est là que l'ennemi perd du terrain. Quelque chose change lorsque votre relation avec la parole redevient personnelle. Pas mécanique, non mémorisé, mais vivant. Vous commencez à voir les Écritures non seulement comme quelque chose à citer, mais comme quelque chose qui vous lie. Cela recherche vos motivations, cela convainc vos modèles, cela expose les fissures que vous avez essayé de peindre avec routine. Et c'est là que naît la véritable autorité spirituelle. Non pas du nombre de versets que vous pouvez réciter dans le feu de la bataille, mais du nombre de versets qui vous ont transformé en secret. Il y a quelque chose de terriblement subtil dans le fait de prier avec autorité tout en vivant sans intimité. Et malheureusement, de nombreux croyants sont coincés ici. Dire les bons mots, se tenir dans la bonne posture. Mais leur esprit est déconnecté. Leur cœur est lointain. Ils ont confondu la discipline et la profondeur. Et Satan le sait, il peut le sentir, parce que l'autorité spirituelle a du poids. Et si vous ne le portez pas, vos mots tombent à plat. Comme un soldat brandissant une épée pour laquelle il n'a jamais été entraîné. Jésus nous en a donné un parfait exemple. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il ne s'est pas contenté de citer les Écritures, il les a incarnées. Il est devenu la parole. Et c'est pourquoi chaque fois que l'ennemi lui lançait un verset tordu, il ne bronchait pas. Il n'a pas tâtonné, il n'a pas hésité. Il a répondu à partir d'un lieu d'unité avec le Père. C'est ce qui nous manque. C'est pourquoi tant de prières semblent impuissantes. Parce que nous combattons l'obscurité mémorisée avec de la lumière empruntée. Laissez-moi vous demander quelque chose et soyez honnête avec vous-même. Lorsque vous priez les Écritures, déclarez-vous la vérité ou espérez-vous que cela fonctionne? Parce qu'il y a une énorme différence. L'une est enracinée dans la révélation, l'autre est enracinée dans la peur. On secoue les portes de l'enfer, l'autre est ignorée. Vous ne pouvez pas simuler le feu. Le monde spirituel sait qui brûle vraiment. Il y a une raison pour laquelle les fils de Séva ont été attaqués dans Actes 19. Ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils avaient le bon nom, la bonne formule, mais ils n'avaient aucune relation, pas de poids, et les démons le savaient. Jésus, nous connaissons. Paul, nous avons entendu parler de lui. Mais qui es-tu? Cette ligne devrait nous hanter.
Car combien de fois avons-nous prié à partir d'une révélation de seconde main? Combien de fois avons-nous essayé de combattre les ténèbres avec le pétrole de quelqu'un d'autre? Si vous avez réalisé que vous priez avec le mauvais verset, mais que maintenant vous choisissez de marcher dans la vérité et la puissance spirituelle, tapez Amen et marquez ce moment comme un tournant dans votre vie. C'est ce qui ouvre les portes dans l'esprit. Pas toujours de rébellion, parfois juste une déconnexion. Vous pouvez aimer Dieu, vous pouvez lire votre Bible, vous pouvez aller à l'église, mais si vous utilisez des versets comme des sorts magiques au lieu d'abandonner votre vie comme un sacrifice vivant, vous êtes vulnérable. Vous vous promenez avec une arme déchargée, pensant que vous êtes prêt pour la guerre. C'est pourquoi certains versets semblent inefficaces. C'est pourquoi certaines batailles semblent interminables. Parce que l'Écriture n'est pas une baguette à agiter. C'est une épée à manier. Et vous ne pouvez pas manier une épée que vous n'avez jamais laissé vous couper en premier. Il existe un niveau de combat spirituel qui ne répond qu'à la consécration, en profondeur, au feu né dans le lieu secret. Le genre de feu qui ne survient que lorsque personne ne regarde, quand vous ne jouez pas, quand tu n'essayes pas de prouver quoi que ce soit, juste vous et Dieu, brut, réel, abandonné. Voyez-vous maintenant comment Satan opère. Il est patient. Il n'a pas besoin que vous arrêtiez de prier. Il veut juste que vos prières soient vides. Il veut que vous continuiez à citer des versets sans comprendre, sans soumission, sans révélation. Parce qu'alors, vous avez l'impression de vous battre, mais vous ne gagnez pas. Et avec le temps, la frustration se transforme en amertume. L'amertume se transforme en incrédulité. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes toujours en train de prier, mais vous n'attendez plus de réponse. Mais ce n'est pas là que votre histoire doit s'arrêter. Parce qu'une fois que vous réalisez où se trouve la porte ouverte, vous pouvez la fermer. Une fois que vous réalisez que le verset auquel vous vous accrochiez est devenu un substitut à l'intimité, vous pouvez le laisser vous ramener au Père au lieu de vous cacher derrière lui. Il ne s'agit pas d'abandonner les Écritures. Il s'agit d'abord de le laisser vous transpercer. Il s'agit de le laisser vous réaligner. Il s'agit de replacer le verset dans le contexte de votre relation avec Dieu et pas seulement de votre peur de l'ennemi. Voici donc à quoi cela ressemble. Au lieu de dire « Aucune arme formée contre moi ne prospérera », dans la panique, vous le dites à partir d'un lieu d'alignement. Vous avez soumis, vous vous êtes repenti, vous avez abandonné le contrôle. Et maintenant, ce verset n'est plus une bouée de sauvetage, c'est un cri de guerre. Au lieu de citer le psaume 23 quand on a peur, on commence à le vivre. Le Seigneur est mon berger. Pas seulement quand j'ai des problèmes, mais toujours. Et parce qu'il l'est, je n'en aurai pas besoin. C'est l'autorité. Et lorsque vous commencez à marcher dans ce niveau d'alignement, les choses changent autour de vous, pas toujours visiblement. Mais spirituellement, vous devenez lourd, vous portez du poids. L'enfer recommence à trembler lorsque vous vous réveillez, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous portez. Parce que maintenant, lorsque vous prononcez un verset, il ne vient pas de votre bouche, il découle de votre esprit, de l'autel que tu as construit dans le lieu secret, du lieu de reddition, du feu qui brûle encore quand personne ne regarde. C'est là que l'ennemi perd son emprise. Pas quand tu cries plus fort, mais quand tu vis plus profondément. Quand vous cesserez d'essayer de vous battre avec des armes empruntées et commencerez à forger les vôtres dans la prière, dans l'adoration, dans l'obéissance, c'est alors que les versets que vous priez recommencent à porter le poids du ciel. C'est alors que les démons cessent de vous ignorer. C'est alors que votre maison devient une forteresse, non seulement parce que vous avez cité les Écritures, mais parce que votre vie les reflète. Et c'est là que nous nous dirigeons ensuite. Parce que dans la dernière partie, nous découvrirons comment récupérer toute l'autorité que vous êtes censé détenir, comment fermer toutes les portes ouvertes, comment prier à nouveau avec puissance, pas seulement des mots, mais du feu, pas seulement l'écriture, mais l'esprit et la vérité, le genre de prière qui déplace les montagnes. Cela fait taire les tempêtes, cela change les ambiances. Êtes-vous prêts pour ce genre de foi ? C'est la partie où tout change, pas seulement en théorie, pas seulement en théologie, mais dans votre vie réelle.
Parce que maintenant tu le sais. Vous savez comment l'ennemi s'est infiltré à travers ce qui ressemblait à de la lumière. Vous savez comment un bon verset, utilisé dans une mauvaise posture, est devenu la porte ouverte au chaos spirituel. Et maintenant, vous vous trouvez à la croisée des chemins. C'est le moment où vous ne vous contentez pas de fermer la porte, vous la scellez pour de bon. Mais pas seulement grâce aux efforts, par l'alignement, par la reddition, par le feu de la vraie foi. Tout commence par une étape simple mais terrifiante, le repentir. Pas celui qui dit simplement « désolé », mais celui qui réaligne votre cœur. Cela réorganise vos amours. Cela repositionne votre âme sous tout le poids de la vérité de Dieu. L'ennemi ne peut pas demeurer là où il y a une reddition totale. Il ne peut pas s'attarder là où la sainteté a pris racine. Ainsi, si vous lui avez inconsciemment permis l'accès aux moyens d'une prière déformée ou d'une mauvaise utilisation des Écritures, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous repentir. Pas seulement avec la bouche, avec ta vie. Vient ensuite un nettoyage, et celui-ci est plus profond que chasser les ténèbres. Il s'agit d'inviter la lumière. Parce que lorsque vous remplissez votre maison, votre cœur, de la parole en contexte, d'une adoration qui vient du respect et d'un style de vie qui correspond à vos déclarations, Satan n'a plus de fondement légal. Vous récupérez votre territoire, non pas en criant contre les démons, mais en vivant dans la vérité. Le genre de vérité qui ne laisse aucune fissure dans les fondations, aucun compromis, aucune ombre. Maintenant, vous commencez à prier différemment. Vous ne prononcez plus de vers sur vos problèmes, comme une arme dont vous savez à peine vous servir. Vous priez l'Écriture qui vous a transformé en premier. Vous déclarez des promesses que vous avez vécues, pas seulement mémorisées. Vous ne paniquez pas quand la guerre éclate. Vous vous penchez. Vous parlez avec autorité, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes positionné. Vous êtes sous couverture. Vous êtes caché en Christ. Et de là, l'ennemi sait, vous êtes intouchable. Rendons cela pratique. Ce verset que vous avez utilisé par peur, vous y revenez maintenant avec foi. Vous étudiez son contexte. Vous demandez au Saint-Esprit de lui redonner vie. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, devient plus qu'un bouclier. Cela devient une épée, parce que vous comprenez maintenant, des armes vont se former, certaines batailles viendront, mais ils ne prospéreront pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus vulnérable. Vous êtes enraciné, gardé, blindé. Vous prenez le temps de parcourir votre maison. Oui, physiquement. Vous posez la main sur les portes, les fenêtres, les coins, pas comme un rituel, mais comme un acte d'alignement. Vous déclarez la Seigneurie du Christ sur chaque centimètre carré. Vous renoncez à toute invitation, expresse ou tacite, qui aurait permis à l'ennemi d'accéder. Vous rompez l'accord avec la peur, avec une fausse doctrine, avec un christianisme passif, et vous remplissez cet espace d'adoration, avec vérité, avec la présence de Dieu, et avec le temps, quelque chose commence à changer. L'oppression cesse, la confusion se dissipe, la paix revient, non pas parce que le chaos extérieur a changé, mais parce que l'autorité à l'intérieur de vous a été restaurée. Vous arrêtez de dépendre de formules, vous commencez à vivre du feu de l'intimité, vous arrêtez de courir après la percée, vous devenez le lieu où vit la percée. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, c'est un nouveau mode de vie, une posture de vigilance, un rythme de culte, une habitude des Écritures enracinée dans la vérité et non dans la superstition. Et en marchant dans cette nouvelle réalité, vous commencerez à voir les choses différemment. Vous reconnaîtrez les pièges avant qu'ils ne soient tendus, vous ressentirez la tromperie avant qu'elle ne parle. Vous ressentirez une sainte tension lorsqu'un verset est utilisé de manière manipulatrice, même par quelqu'un debout en chair, parce que maintenant, vous faites preuve de discernement, vous êtes réveillé, vous êtes scellé. Et le changement le plus important est peut-être le suivant. Vous n'utilisez plus les Écritures pour contrôler votre environnement. Vous l'utilisez pour vous conformer à Christ. La parole cesse d'être un outil pour manipuler les résultats et devient le feu qui purifie vos motivations. Vous commencez à avoir soif de conviction.
Vous acceptez la correction, parce que vous le savez maintenant. La véritable protection ne réside pas dans la force avec laquelle vous prononcez un verset. Cela dépend de la façon dont vous vivez pleinement soumis à son auteur. C'est l'armure spirituelle dont Paul a parlé. Pas seulement des casques et des cuirasses en métaphore, mais le style de vie de quelqu'un qui est si enraciné dans la vérité, si ancré dans la justice, si saturé dans la parole, que l'ennemi n'a plus rien à utiliser contre lui. Aucun point d'appui, aucun compromis, pas de porte non gardée. Alors maintenant, vous prenez une décision. À partir de ce moment, vous n'utiliserez plus l'écriture comme une béquille, vous l'utiliserez comme alliance. Vous marcherez avec la parole, non pas comme une performance, mais en tant que personne, Jésus lui-même, la parole vivante. Celui qui voit à travers chaque fausse couche, chaque déclaration superficielle, chaque phrase empruntée, et qui vous accueille néanmoins plus profondément, en véritable autorité, une vraie relation, un vrai repos. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un moment déterminant, une ligne dans le sable, une confrontation spirituelle. Et vous repartez changé, non pas à cause de mes paroles, mais parce que Dieu vous appelle plus haut, vers le vrai pouvoir, dans une vraie guerre, dans une vraie victoire. Merci d'être resté avec moi à chaque étape de ce voyage. Je ne prends pas votre temps ou votre esprit à la légère, et je prie en ce moment, où que vous soyez, pour que ce qui a été brisé commence à se réparer, que ce qui a été volé commence à revenir, et que ce qui a été réduit au silence en vous recommence à rugir. L'ennemi est venu chercher votre voix, pour votre autorité, mais aujourd'hui, vous l'avez repris. Maintenant, si cette parole vous a parlé, si vous en avez ressenti le poids dans votre esprit, alors ne la gardez pas pour vous. Partagez-le, déclarez-le. Et si vous croyez que votre maison est désormais scellée par le sang de Jésus et le feu de sa parole, tapez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Montrez à l'ennemi que vous n'avez plus peur.